Est-ce que je peux ouvrir les oreilles spirituelles d'une personne? Parce que je t'ai dit que c'est une malédiction de ne pas bien entendre, de ne pas voir. C'est une malédiction. C'est un voile que je viens ôter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une malédiction. Mais le Saint-Esprit m'a enseigné que c'est une malédiction qu'il y a sur le serpent. Ne pas voir, ne pas entendre et ne pas comprendre. C'est une malédiction qu'il y a sur le serpent. Je viens briser cette malédiction sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, je vois, j'entends et je comprends. Le Seigneur nous fait comprendre qu'on doit être prudent comme les serpents et simple comme les colombes. Le serpent est prudent. Ça veut dire que le serpent qui n'entend pas bien a la capacité de tendre l'oreille pour mieux entendre. Donc le serpent augmente ses capacités. L'humilité dont j'étais aussi en train de parler veut dire que si tu sais que tu n'entends pas bien, prête l'oreille. C'est ça l'humilité. Tu ne restes pas, tu dis moi je n'entends pas bien. Tu vas entendre. Prête l'oreille parce que même le serpent qui est influent dans le monde là n'entend pas bien. Et tu dis le serpent. Le serpent n'entend pas bien, ne voit pas bien. Mais le serpent s'est développé jusqu'à avoir la capacité de voler. Dieu avait maudit le serpent. Dieu a dit que le serpent doit ramper au sol. Il dit, je ne rampe pas. Je me développe. Je vais voler. Il est dans la mer, sur les arbres. Il vole. Il y a les serpents volants. Pourtant, Dieu a dit dans Genèse, Dieu, que tu vas ramper. Il dit, je ne rampe pas. Pourquoi? Parce qu'il est humble. Il a dit prudent comme les serpents. Ça veut dire que le serpent est aussi humble. La prudence ici, c'est l'habileté et la sagesse. Avant de sortir, s'il y a un serpent quelque part là, il sait que nous sommes là. Il est en train de nous écouter, personne ne sait. Il observe avant de sortir. Non, toi tu sors seulement. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc quand tu es prudent comme le serpent, ça veut dire qu'il y a des bonnes qualités à prendre. Le serpent peut se multiplier quelque part, on ne sait pas. Le serpent peut être quelque part, le serpent se multiplie, on ne sait pas. Mais il dit maintenant simple comme les colombes. Mais je vous envoie au milieu des loups. Donc il y a les loups. Mais le loup n'est pas plus fort que le lion. Le loup tue par exemple les brebis. Mais le loup ne peut pas tuer le lion. Donc la brebis doit devenir lion. C'est le lion de la tribu de Juda. Avant de devenir lion, c'était d'abord l'agneau. Mais si tu demeures agneau, on va te manger. Tu dois devenir lion. Reçois la puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le serpent se multiplie. Il dit simple. Ça veut dire que tu peux voir sur une personne simple, mais sage en même temps. C'est inoffensif. C'est ce que ça veut dire. C'est aussi ça, être simple, inoffensif, simple, comme les colombes. Il prend encore l'image de l'oiseau. Tu es simple, mais tu es sage. Ça veut dire que tu peux être simple, mais tu es en train de faire les choses, mais on ne sait pas, parce que c'est ça la sagesse. Jésus opérait les miracles avec la sagesse. Donc on voyait les choses qui se passaient dans la vie de Jésus et on dit, mais d'où lui vient donc cette sagesse? Donc la sagesse opère, c'est une notion. Ça fait des choses. On peut te regarder, on dit, c'est lui? Oui, c'est lui. C'est la sagesse qui est en train d'opérer. C'est Dieu qui est en train d'opérer. Mais la personne